Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, bienvenue sur LNFM, l'émission Scène ouverte, l'émission découverte des artistes de notre région, même hors dehors de notre région. Car ce soir, nous allons recevoir un groupe, le groupe Calister, et ils sont avec nous. Eh bien, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vous allez bien ? Ouais. Parfaitement, oui. Super. Alors ce soir, donc c'est votre émission. Nous avons Sandra, Gaël, Do et David. Tous les musiciens ne sont pas là ce soir. Hein. C'est ça, il en manque deux. Il en manque deux à l'appel, ouais. Alors, ce soir, donc, c'est groupe Calister, c'est ça ? Calister. Alors, Sandra, on va commencer avec vous, parce que c'est avec vous que j'ai pu être en contact pour participer à cette émission. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est vous qui avez fait la démarche, je crois, pour me contacter. Hein. Oui, complètement. Expliquez-nous ce soir comment vous avez fait pour nous contacter pour participer à cette émission. En fait, je vous ai découvert sur les réseaux, tout simplement. Et puis, j'ai remarqué que vous donniez la parole aux groupes, à toutes sortes de groupes, en fait. Et c'était l'occasion, en fait, de vous contacter pour vous annoncer la sortie de notre 3e et dernier album, L'œil du cadran. Et donc, avoir la possibilité de rayonner au-delà des frontières de la Loire-Atlantique, tout simplement. Parce qu'il faut quand même préciser que vous venez quand même de Nantes, hein. C'est ça, le groupe en général est basé sur Nantes. Esprit pour nous. C'est ça. C'est vraiment sympa même pour les auditeurs donc de faire découvrir des groupes qui sont hors dehors de notre région. Nantes-sur-Gers, il y a quand même 2 heures de route, à peu près 2-3 heures de route. Ouais, mais bon, après, si on prend nos dispositions, tout va bien, quoi. Alors, Sandra, présentez-nous un petit peu votre parcours musical avant de rentrer dans le groupe, s'il vous plaît. J'ai un parcours musical qui est un petit peu plus réduit que mes compères, on va dire ça comme ça. J'ai chanté dans ma chambre comme toute gamine, etc. Donc le rêve de gamin reste là très 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 prégnant. Et puis à un moment donné, il faut que ça se réalise. Donc j'ai commencé véritablement à rechercher en 2007 des comparses musicaux. Et puis j'ai rencontré donc Do. Et on a commencé à constituer un groupe qui s'appelait Mr. Jingles. David est venu nous rejoindre, et petit à petit, Gaël aussi, et d'autres. J'ai pu les rencontrer, en fait, David et Gaël, grâce à Do, puisqu'ils ont fait partie d'autres groupes de formation musicale avant, tout simplement. Pour vous, vos influences musicales, c'est quoi ? Alors là, je suis très, on va dire, très pop. Très variété aussi, principalement française. D'accord. Moi, c'était plutôt Zazie, M, des gens comme ça en fait qui me font bien vibrer en fait. Et Zazie a une grande part en fait dans mon écriture puisque je suis autrice dans le groupe principalement et interprète. Voilà. Et sa manière d'écrire en fait m'a beaucoup influencée. Vous l'avez déjà vu sur scène, Zazie ? Oui, plusieurs fois, oui. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous ressentez de l'artiste quand vous la voyez vraiment sur scène ? C'est quelqu'un de... moi qui communique beaucoup de joie, en fait. C'est un petit clown sur scène, Zazie. Pour l'avoir vu faire, il y a pas mal de communication avec le public, sur de la blague, des choses comme ça. Et puis sinon, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup aussi. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge là. Oui, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup et puis elle communique, elle véhicule vraiment des messages aussi dans certains de ses titres. Donc voilà. Vous avez pu discuter avec elle ? Non, jamais. Non, jamais. Jamais. J'ai réussi à lui passer une fois notre tout premier album. On ne sait jamais. Mais non, j'ai jamais pu lui parler. Ça serait génial. Ça nous gêne. Alors un petit mot avec Gaël maintenant sur votre parcours musical en quelques mots. Alors il est un petit peu plus fourni effectivement musicalement que Sandra puisque moi j'ai commencé par faire du piano dès toute jeune. Je me suis mis à chanter pendant que je jouais du piano, un peu naturellement. Comme France Gall. Voilà, j'ai pas le même niveau que le piano. Mais bon.
Et puis quand on grandit, on part à la fac et dans la chambre de cité, le piano passe plus, donc on reste sur le chant. Et par la suite, j'ai rencontré David juste avant de partir à la fac. David est mon mari, il faut le savoir. Voilà. Et du coup, on a fait partie du même groupe avec Donatien assez tôt, parce qu'on se connaît tous les trois depuis 22 ans. C'est quand même pas mal. Et en parallèle, moi j'ai commencé à faire de la basse aussi un petit peu, j'en ai fait quelques années. Donc j'ai fait de la basse dans le petit groupe qu'on avait initialement avec Sandra. Première fois que j'ai rencontré Sandra, c'était pour être la bassiste de Mr. Jingles. D'accord. Donc voilà. Et puis les grossesses sont arrivées, donc à un moment donné, avec un gros ventre, on peut plus trop faire de la basse. Bien donc j'ai laissé un petit peu de côté. Et je suis revenue plus récemment dans le groupe, juste en chant. D'accord. Donc influence musicale que Sandra. Non, moi c'est vrai que niveau influence musicale, je suis plus rock. Mes groupes phares. Maintenant, c'est peut-être un petit peu moins, mais ça a été beaucoup Muse. Donc, niveau rock, on est un petit peu plus. On rentre un peu plus dedans. Et puis, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu les divas internationales, donc les grandes voix, Adele, Alicia Keys, ce de chanteuses. D'accord. Alors, on va passer avec soit David ou soit Do, comme on nous semble, qui s'y colle. Vas-y, je t'en prie. Regardez le meilleur pour la fin, moi, je pense. Mais voilà. Donc, c'est David. David, ouais. Donc, moi, en fait, j'ai plus musicien. Moi, ça fait. J'ai commencé jeune adolescent avec le clavier. Voilà, à prendre des cours dans le patin de mes parents, comme tout petit gamin. Et puis après, au bout de quelques années, j'ai un pote qui est venu un mercredi après-midi avec sa guitare. Il a fait Stairway to Heaven. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est génial. Donc du coup, j'ai dit, je vais faire la guitare aussi. Et puis voilà, donc après, de fil en aiguille, j'ai appris ces deux instruments tout en parallèle. Et puis des petits groupes, pareil, locaux, quand j'étais vraiment minot. Et puis donc après la rencontre de Gaël, on est allé donc sur Nantes, et donc on a fait, c'est là qu'on a rencontré Donatien pour faire un groupe de reprises. Arrêtez de m'appeler Donatien, enfin. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis voilà, donc après, sinon moi en termes d'influence, je suis très pop anglaise, très Radiohead, Archive, ce genre de choses. C'était orienté sur la musique. D'accord. Et depuis combien de temps que vous aimez ce style de musique? Depuis tout le temps? Ah oui, depuis toujours. Ah ouais. Ah oui, dès The Benz, les années 90, quoi, ces là, quoi, c'est toujours été ce genre de musique. Ouais. D'accord. Et vous avez toujours gardé ce style-là? Ah oui, toujours. Toujours. Ouais. Changez pas. Non. Non, je reste dans ces années-là, ouais, très 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 classique dans le sens, voilà, guitare, piano, basse, batterie, très très standard, très. Donc c'est bien. Oui. Alors on va passer avec Do. J'en dis pas plus. Do. Attention. Alors Do, un petit mot sur vous quand même, Do. Oui, moi j'ai commencé la musique à 8 ans. Voilà, je prenais des cours de piano à l'époque. J'étais pas super emballé par le piano, mais bon, ça m'a beaucoup aidé par la suite. J'en ai fait 3-4 ans. Et puis j'ai commencé la batterie assez tardivement, en fait, vers 19 ans. Donc ça fait 30 ans déjà. Et puis j'ai eu la chance d'être dans un lycée où il y avait beaucoup de musiciens et où j'ai pu jouer tout de suite en groupe, en fait. Ce qui m'a beaucoup aidé à progresser dès le départ et à prendre goût vraiment à la musique et au jeu en groupe. J'ai fait un premier concert après 6 mois de batterie, donc j'étais content. Bon, c'était pas non plus exceptionnel, mais c'était, voilà, ça a goût de reviens-y, quoi. Donc j'ai continué, porté par des gens comme le batteur de Kokomo à l'époque, qui me donnait des bons tuyaux, quoi, que je regardais beaucoup. J'ai côtoyé quelques musiciens comme ça, qui sont devenus quand même des références aujourd'hui. Et puis après j'ai eu plusieurs petits groupes nantais, voilà, jusqu'à ce que je rencontre David en septembre 2002.
Et pour la rentrée. Du coup, Juste après, pour la rentrée, voilà, on a formé un groupe qui s'appelait Ganesha, enfin qui s'appelait même pire que ça au départ, mais on va taire le nom. On va taire le nom si vous voulez bien. Et puis c'était un groupe de reprises. On a fait pas mal de concerts. On faisait beaucoup de longs concerts et on s'est. On était jeunes. À l'époque, on avait peur de rien. On faisait des concerts de 5 heures. Hein, donc voilà. Ah oui, c'était voilà. On finissait à plus de voix. On finissait en fauteuil roulant, mais c'est pas très grave. Et puis le groupe s'est arrêté et puis jusqu'à ce que je passe une annonce dans Ouest France pour remonter un autre groupe, et là je suis tombé sur Sandra et puis David est venu nous rejoindre après, Gaël aussi, enfin voilà, c'est la petite histoire de tout à l'heure, et donc du coup on a formé Mr Jingles qui est devenu Calixter, et voilà, nous en sommes aujourd'hui à notre 3e album, donc beaucoup de chemin parcouru. Alors, on va en parler bien sûr de ce groupe dans quelques instants, savoir ce que vous proposez comme style de musique, les albums que vous avez déjà fait, le nouvel album qui est sorti. On va retrouver un premier titre, extrait donc de cet album, de ce nouvel album. Ça s'appelle, je vous le montre à la caméra pour les personnes qui nous suivent, L'œil du cadran, et le titre s'appelle Abîme. Abîme. Ah, oui. Expliquez-nous. Abîme, c'est un titre que j'ai écrit les paroles il y a déjà quelques années en fait. J'ai écrit ce titre suite à la mort de Chester Bennington qui avait mis fin à ses jours, le chanteur de Linkin Park. Et j'avais été un peu affecté par cette disparition, j'avais trouvé ça triste. Et puis j'avais voulu écrire un texte qui rendait hommage à tous ces gens-là en fait, qui mettent fin à leur jour, qu'on traite un peu d'égoïstes alors que c'est pas le cas. Et j'avais envie de c'est pas un titre si triste que ça, c'est un hommage en fait à tous ces gens-là. Voilà, pour la petite Hélène FM. Hélène FM. Quand bien même
Voilà, donc sur LMFM, nous sommes toujours avec le groupe Calister qui sont avec nous dans les studios. Ça va? Tout va bien? Ouais, très bien. En pleine forme, hein, je vois ça. Nickel. On est le soir, c'est normal. C'est ça, exactement. Donc, on parlait donc de cet album dans quelques instants. Alors, expliquez-nous, tiens, tout à l'heure, nous avez parlé du début de votre groupe. Et le début de votre groupe, ça s'appelait pas Calister, ça s'appelait un autre nom. Et expliquez-nous pourquoi ce changement. Déjà parce que Mr. Jingles existait sur un autre groupe, Ouais. je crois qu'il était belge, c'est ça, et que on souhaitait avoir un patronyme qui soit bien à nous en fait, qui se reflète pas à d'autres groupes tout simplement. Ouais, puis qui sonne universel, quoi. Un petit peu plus universel. Puis, voilà. On voulait que ça sonne nom de groupe. Et puis voilà, quoi. Puis qui soit singulier, qui sorte de l'ordinaire aussi. Particulière, ouais. Voilà. Donc, du coup, ce nom est venu comment? Trop brainstorming. C'était une longue soirée arrosée. C'est la question qui fâche, monsieur. C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. On a mis des syllabes un peu les unes après les autres. On parlait de troisième calice, de trucs un petit peu foufou comme ça. Et puis on en est arrivé à Calixter. Je ne sais plus trop comment pour le dire. Oui. Si on voulait une sonorité particulière, et puis on a cherché, comme on est un groupe français qui faisons des textes en français, du pop rock français, eh bien on voulait quand même qu'il y ait une connotation française. Et c'est vrai que Calixter, c'est du latin en fait, tout simplement. D'accord. Et la sonorité nous a plu, le sens, la signification n'a pas de lien particulier avec... avec l'essence du groupe, on va dire. Mais voilà. Donc c'est du latin, donc c'est par rapport au français, et voilà. Donc c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Ouais. Ça se passe super bien. Ah, ça se passe super bien. ouais. On est un groupe quand même. Ce qu'on se disait dernièrement, c'est soudé. Ouais. C'est soudé. Il y a Très pas soudé. d'ego. Ouais, très soudé. Maintenant, on se connaît quand même déjà depuis un petit paquet de temps. Ouais, 2-3 ans. Ouais. Il y en a qu'on supporte depuis 22 ans. Enfin bon, ça ne dit rien. Après, c'est comme une vie de couple en fait. Bien sûr. Il arrive qu'il y ait des petites frictions, mais il y a toujours discussion, on remet les choses à plat, au clair, et ça se passe vraiment très très bien. Ouais, on a eu des hauts et des bas, mais c'est vrai qu'on a passé ce cap-là, et aujourd'hui, on a une capacité à communiquer, à bien s'entendre, à être en osmose assez exceptionnelle, je trouve. On a cette chance-là, quoi, avec tous les membres du groupe. Ça se passe comme ça, quoi. C'est vraiment. Tant mieux. On C'est peut tout se fluide. dire, Ouais. on peut tout. On n'hésite pas à dire que ça va pas bien. C'est une petite famille, hein. Clairement pour moi en tout cas, c'est une petite famille. Donc c'est un groupe composé de 6 personnes. Ouais. On va rappeler les 6 personnes. Donc Sandra, vous êtes... Voix lead, autrice, un petit peu compositrice. On va dire ça D'accord. comme ça, voilà. Gaëlle. Gaëlle, moi je suis principalement voix chœur sur l'album, mais après en concert je fais alternativement aussi en voix voix lead lead. avec Sandra. David. Donc moi c'est clavier, guitare rythmique et puis la composition aussi. Do. Alors moi je suis batteur et percussionniste sur la partie studio et auteur-compositeur également. Et les 2 autres musiciens qui ne sont pas là ce soir, ils font... Alors on a Nicolas qui est notre cher bassiste, qui est auteur-compositeur également. Et Alex, guitariste soliste, qui est également auteur-compositeur. En fait, Ce sont que des auteurs-compositeurs. on est un groupe d'auteurs-compositeurs. Voilà. C'est bien. Chacun porte sa patte. Et c'est ce qui fait la variété un peu, notamment du dernier album, qui me ressemble beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de teintes différentes, et c'est vraiment une richesse, en fait. Il faut quand même savoir donc, que depuis que le groupe existe, vous avez sorti déjà 2 albums. On parlera du 3e album qui est sorti. Le premier album s'appelait On ne sait jamais. Ouais. Notre tout premier opus. Il faut bien que jeunesse se passe. Non, il y a des franchement, il y a non. Ça a été un album à référence, parce que c'est le première expérience studio. Alors évidemment, c'est pas. C'est un brouillon, quoi, mais un beau brouillon. C'est un quand même. brouillon. Il y a des imperfections, mais. Oui, on en mettait un petit peu partout. On n'avait pas encore un peu assez de maturité, on va dire, dans la composition, dans l'orchestration, mais voilà, ça a été le point de départ C'était en 2010. de notre discographie. Et par contre, ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que c'était déjà Alex qui était sur ce premier album avec nous, qui entre-temps a fait une petite pause, il voulait faire un autre projet pour le 2e album, et qui est revenu là pour le 3e.
Donc voilà, c'était et qui a laissé sa patte c'est déjà sur le une deuxième vieille album connaissance, aussi, hein, tout quand à fait. même. Et ce deuxième album est sorti 6 ans après. Oui. Qui s'appelle Sur le pavé. Tout à fait. C'est ça. Mais là, il était beaucoup plus mélancolique. Il avait une couleur vraiment plus dark quelque part. Mais ceci étant, moi, j'étais très très fière de ce deuxième album. Oui. Il avait vraiment une qualité sonore. Je pense que la couleur de Callister a vraiment émergé à ce moment-là quelque part. Je trouve qu'il était quand même déjà bien abouti. Ouais, on l'a plus préparé. Hein. En fait, c'est vrai que le premier album, on était un peu quelque part surpris par comment ça se passe en studio, etc. Et là, on s'est dit, on a fait certaines erreurs. Comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer pour le deuxième album? Donc travailler clic, bien préparer les sons, les arrangements qu'on allait mettre par-dessus, on l'a bien plus préparé que le premier. On a eu la chance d'enregistrer cet album dans le studio de Fabien Le Floch, le guitariste d'Ultra Vomit. Et du coup, lui, il nous a vraiment guidés. C'est quelqu'un qui connaît la musique. Ultra Vomit a beau faire de la musique rigolote, ces gars-là savent ce qu'ils font, savent jouer. Et on a vécu une expérience de studio super avec lui, quoi. Même si c'est pas du métal qu'on fait, il a vraiment pris le projet à cœur et on le salue au passage. Et sur cet album, donc, il y a eu 11 titres, dont une reprise que vous avez fait à votre façon, Nirvana. Oui, tout à fait. Latin Spirit. Oui, on avait pris le parti de faire cette petite reprise. Elle a été beaucoup reprise dans cette chanson, mais ça sonnait chez nous, ça rentrait un petit peu dans le moule de cet album qui était un peu mélancolique. Et on en a fait une version un peu mélancolique, un peu lente, chill. Là, c'est la version originale qu'on entend. Ouais, tout à fait. Qui était très bien aussi. Hein. Alors là, c'est pas nous, par exemple. Version que j'adore. Non, c'est une institution ce morceau et on avait envie comme beaucoup d'ailleurs, de la reprendre. On n'a pas été très originaux sur ce coup-là, mais c'était ça sonne bien. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir repris ce morceau devant votre public, vous tout à faire des compositions? Sandra, qu'est-ce que ça te fait? Alors là, c'est la vanne parce que je suis pas anglophone, je suis pas bonne anglophone, carrément. Ça faut le dire clairement. Donc dans les concerts, parfois, c'est un petit peu compliqué. Bon, c'est la boutade, c'est la rigolade, voilà. Mais après, la version qu'on en a faite sur le pavé est vraiment une version sensible. Et moi, c'est ce qui m'importait. D'accord. Ce qui est rigolo, c'est aussi la réaction des spectateurs qui, au départ, en fait, le morceau commence, et puis ils entendent les paroles, ça me dit quelque chose. Ah oui, c'est Nirvana. Et c'est vrai que peut-être on est assez loin de l'original. Et c'est assez rigolo. Il y a une volonté de surprendre un peu, même si ça a été fait par d'autres. Je sais qu'Yodelis l'avait fait, avait fait une version très lente, un peu chill comme ça. Et moi, je m'étais inspiré de cette version-là justement pour faire la nôtre. Et c'était c'est pour surprendre un peu, quoi. Combien d'albums a été sorti à ce moment-là? Est-ce que vous avez le montant, la quantité exacte à peu près? La quantité pressée. Alors sur le pavé, on avait fait, on ne sait jamais, on avait fait 1000, on avait été très très ambitieux. Ouais. On avait été très très ambitieux. Il nous en reste plein dans un grenier, si vous voulez, pour nos auditeurs. N'hésitez pas à passer commande. Non, après sur le pavé, on en a fait 500. Et puis là, le dernier, on en a fait 300. On diminue au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que le CD aujourd'hui, c'est pas, on va pas dire que c'est obsolète, parce qu'il y a des gens quand même qui aiment le CD, mais aujourd'hui, vu qu'on est sur toutes les plateformes de streaming, on vend un peu moins de disques forcément physiques, quoi. Alors, presque 6 ans après, en 2023, c'est-à-dire l'année dernière, vous avez sorti ce 3e album, L'œil du cadran. Alors, avant de présenter cet album, présentez-nous ce nom, L'œil du cadran. Qui est l'œil et qui est le cadran? En fait, L'œil du cadran, le titre a été prélevé du titre 3006. Ça fait partie des paroles, en fait, tout simplement. Et comme 3006, c'est basé sur justement le temps qui passe très 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 vite. L'œil du cadran, c'est celui qui regarde justement, qui a une vue sur toutes les choses de la vie qui se déroulent, qui sont cool ou moins cool. Et voilà. Ça résume relativement bien tout l'album, en fait.
Et c'est un album composé de 11 titres. Tout à fait. C'est toujours 11 titres à chaque fois? Oui, bah c'est pas pensé, mais c'est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est un 11 que vous aimez bien, peut-être? Un chiffre porte-bonheur. Je sais pas, peut-être. C'est une bonne question. Alors là, numérologie, alors. Là, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Et donc, les choix des titres, c'est facile à choisir pour un album avec la quantité que vous avez? Non, ça a fait partie d'une discussion aussi assez animée un soir de répétition où on avait mis nos idées sur un paperboard et on sortait. Alors qu'est-ce qu'on met Oui. Ah ouais, alors ça, ouais, mais non, là ça sonne trop anglo-saxon. Du coup, on fait de la chanson française. Donc, en fait, petit à petit, on est arrivé à extirper juste cet ensemble de mots d'une des chansons. Et puis finalement, c'est ce qui correspondait le mieux au niveau de l'ambiance. Parce que ça ajoute à la fois, comme disait Sandra, l'aspect, voilà, l'œil, la surveillance, pas la surveillance, c'est pas le mot que je cherche, mais voilà, l'effet du temps qui passe, et en même temps, en lien avec l'image qu'on a choisie de la pochette de l'album, on est responsable aussi de ce qui se passe dans le monde, dans nos vies, de ce qu'on va laisser derrière nous. Donc voilà, je pense que c'est cette idée qui a fait qu'on est parti sur ce nom d'album. D'accord. Qu'on l'a gardé. Et puis sur les titres qui le constituent. Ouais. Exactement. Et Bas les pattes, ça se passait comment? Ah, alors là, Bas les pattes, son auteur-compositeur n'est pas là pour en parler, mais il nous a fait une petite com. Ouais, il nous a fait un petit pense-bête. Il est sympa, Nicolas. Alors, pour parler de lui un petit peu quand même, parce que j'ai envie de parler de lui, c'est une belle rencontre, Nicolas. C'est notre bassiste qui est auteur-compositeur et qui a composé le morceau Bas les pattes, justement. Et c'est une vraie belle rencontre, hein. Nico, humainement et artistiquement, on a une chance pas possible d'être tombé sur lui, clairement. Et Bas les pattes, ça parle de l'homme, en fait, qui scie un peu la branche sur laquelle il est assis, tout en mettant le feu au reste de la forêt. Je cite Nicolas parce que j'ai adoré cette phrase. Voilà, ça parle de l'humain, en fait, qui pense être supérieur à tout et qui s'est accaparé, en fait, sa planète, et il l'a détruite, tel un parasite. Et voilà, ça parle de ça, Bas les pattes, de manière assez poétique. Et l'NFM, l'esprit local. Hélène FM, l'esprit local. Il était une fois, il était mille fois, sage fou, se prenant pour un roi. Au bout du fil, il spéculait, le prix du blé à décrocher. Petit croquant vidé dans les mains plus de blé, rependu, un soir s'est fait faucher. Du beau, du bon, du dérisoire, le prix des larmes est à revoir. Le temps de quelques airs, un champ pétrolifère, les arbres morts se sont décomposés. Le singe a dit, je vous assure, c'est indolore pour la nature. Les anxieux sont l'or noir du matin jusqu'au soir, toujours croissant, il fait la course au sac. Pas de plastique pour le dessert, particules fines dessus leur mer. Sur la terre marchent les primates, qui sur leur tête, qui sur leurs pattes. Tu verras, valement qu'un tien. L'apocalypse c'est pour demain. L'apocalypse c'est pour demain. Ouais, le monde qui supplie soubresaute aggrave, mais qu'il est d'insensé par milliards. Tour de Babel vite érigé, maison de paille vite essoufflée. Et pas de conte ici, tout est désenchanté. Le sage aussi, la branche où il est né. Et dont on fait fin de l'histoire, endormez-vous,
Ces singes qui la terre éclipse. À demain pour l'apocalypse. À demain pour l'apocalypse. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 102.9 à Saintes. Un instant sous l'œil du cadran et des 4 feet à l'aveugle. Masque la gravité des pendules réguliers. 3600 fois la seconde. 3600 fois la seconde. 3600 fois la seconde. 3600 fois la seconde. L'espace-temps est rassurante, pour mortels en suspens se balance en priant inlassablement. 3600 fois la seconde. 3600 fois la seconde. 3600 fois la seconde. 3600 fois la seconde. Ouvre les portes de l'inconnu, les battements se fichent inattendus. Ouvre les portes de l'inconnu, les battements se fichent inattendus. Ouvre les portes de l'inconnu. Seconde, cours sur nos tombes. 3600 fois la seconde, cours sur nos tombes. 3600 fois la seconde. 3600 fois la seconde. Vous êtes toujours sur LNFM dans l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. J'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours avec le groupe hyper sympathique Calixter qui sont avec nous, avec Sandra, Gaël, David et Do. Et à l'instant, c'était 3600 600 secondes. 600 secondes, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un petit peu un petit clin d'œil à Baudelaire aussi. Attends, c'est Baudelaire ? Ouais, c'est Baudelaire. Ouh, alors là, te gourre pas parce qu'il va venir te chercher. Hein. Oui, non, c'est ça. C'est parti de ça, en fait, hein, tout simplement. Et voilà. Extrait donc de dernier album L'œil du cadran, avec 3600, donc on a écouté à l'instant sur LNFM. On va revenir dans quelques instants sur cet album, il y a encore plein de choses à dire, plein de titres à découvrir, et on en a un autre qui va arriver maintenant, ça s'appelle Le Dernier Passager.
Le dernier passager. Alors, qui est le dernier passager? C'est vous? Alors, j'espère que c'est pas moi, non, parce que sinon je suis mal barré. Non, c'est un peu un conte en fait qui raconte l'histoire du dernier homme sur la Terre qui va passer en jugement devant la nature et qui fait son dernier voyage avant de s'éteindre en fait. C'est un peu la suite de Bas les pattes, un peu la suite, la fin tragique de l'homme qui récolte un peu ce qu'il a semé, quoi, mais sous forme un peu poétique et sous forme de fable un petit peu, quoi. Et donc voilà, j'ai écrit ce morceau dans cet état d'esprit-là, avec une escorte, des animaux qui le regardent, et puis c'est un peu une procession funéraire un peu, quoi. Enfin, voilà. C'est pas très rigolo, hein. Non, mais c'est voilà. Expliquer comme ça, ce n'est que de la poésie. Ce n'est que de la poésie. Voilà. Et voilà, l'histoire du dernier passager. Donc on a fait une version rock, et là, la version que vous allez entendre, c'est la version chill, edit, donc un petit peu plus cool. Donc voilà. Hélène FM. L'esprit local. Hélène FM, l'esprit local. J'attends au pied de l'arbre savant qu'en sifflotant des milliers d'abeilles me prennent et m'emportent bien aidés par le vent vers les murs froids et gris de mon ultime sommeil. Moi l'ennemi le félon qui pendant tout ce temps souillait son jardin jusqu'à noircir la neige, observe les yeux bas son escorte en flottant. Celui qui a détruit ne mérite le cortège. Je regarde tomber au loin mes dernières âmes, ma paupière qui soudain soulagée d'une larme choisit pour dernière toile celle de l'obscurité. Et dans un dernier souffle je revois ta beauté, que j'étais habillée avec des bulldozers. Je n'ai pas entendu tous tes enfants crier, je pensais aveuglé que tu te laissais faire. J'espère que tout va bien. Sandra va bien, je crois qu'elle n'arrête pas. Donc je vous dis pas ce qu'elle a dit pendant qu'on écoute la musique. Elle n'arrête pas. Et en plus, elle chante. N'est-ce pas, Sandra? Bah oui. On peut pas s'en empêcher, mais il y a Gaëlle aussi. Oui. Donc, je l'ai un peu incité, j'avoue. Ouais. C'est ta faute. Vous voulez chanter? Pardon? Vous voulez chanter? Non. Ce ne sera pas nécessaire. Trop timide. Non, ouais, mais ouais, c'est vrai que la timidité, c'est le cas. Ouais. Quand on n'est pas entouré du groupe complet, c'est plus compliqué quand même de se lancer. Des instruments, quoi. Ouais. Alors on va continuer à parler de cet album, L'œil du cadran. On a écouté déjà 4 extraits de cet album, Abîme, Bas les pattes, 3600 et le dernier passager à l'instant sur Hélène FM. Alors expliquez-nous un petit peu comment vous l'avez construit cet album. Grande question ça.
Donc tout à l'heure on parlait des compositions. C'est vrai que chacun amène un petit peu sa patte sur chacun des morceaux. En fait, il y en a un qui apporte le texte. Enfin, en général, quand on a auteur-compositeur, il y a déjà quasiment tout qui est fait. La base est faite, en fait, formidable. Et donc les autres, effectivement, apportent vraiment leur instrument, leur création, enfin leur imagination au niveau des notes, de ce que ça va donner, de la couleur qu'ils vont donner au reste du morceau. Donc c'est vraiment une osmose qui se passe, une magie là-dessus. Et puis après, eh bien, sur la construction de l'album, on va parler de la pochette, parce que c'est super important quand même. Les illustrations qui sont sur l'album sont faites par Anvesh Tirupati. Voilà. Anvesh Tirupati, qui est un artiste indien qui est arrivé en France il y a juste une petite poignée d'années et qui dessine tout au crayon feutre fin noir et avec quelques petites mises en couleur comme ça à l'aquarelle. Et à chaque fois, tous ses dessins sont très justes. Il y a toujours une idée phare derrière qui est immédiatement lisible quand on voit ses dessins. Et moi, c'est quelqu'un que je connais personnellement, et donc j'ai apporté l'idée éventuelle d'utiliser l'image qu'il avait faite du bousier poussant sa boule de terre. Et tout le monde dans le groupe est tombé complètement amoureux de l'image. On a mis à peu près 30 secondes à dire oui. Voilà. C'est ça. Et dire qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et du coup, on est allé voir tous ces autres dessins, et là, on a vu tous les dessins qui allaient coller sur nos morceaux, quoi. Ça a été vraiment immédiat. Le coup de foudre sur les dessins, quoi. Il a vraiment un talent. Il a un talent fou et c'est très original, c'est très. Une très grande sensibilité, d'une très grande justesse. Ouais, puis esthétiquement, ça se rapprochait vraiment de ce qu'on s'est dit, mais c'est ça, quoi. Il n'y a pas à chercher midi et 14h, quoi. Ça a été très rapide, hein. Ce processus-là, vraiment, on s'est dit, mais banco, quoi. C'est quelqu'un d'adorable et en plus. Il a une grande justesse dans son illustration, effectivement. N'hésitez pas à aller voir ses œuvres sur sa page. Je crois qu'il y a une page. Il a une page Insta, les dessins d'Anvesh. Ouais, faut vraiment pas hésiter à aller visiter parce que c'est vraiment chouette. Il fait normalement un dessin par jour. En tout cas, c'était un objectif qui s'était donné à un moment. Le mois d'octobre, en fait, c'est Inktober. Il fait toujours dessin par jour. Un dessin par jour, effectivement. Il y a toujours des très très chouettes. Donc cet album compose 11 titres. Et comme on a pu découvrir tout style de musique dans cet album. Oui. C'est très éclectique. Hein. Ouais, tout le monde a apporté un peu ses différentes influences, quoi. Et puis on a de la chance. Enfin, moi, je sais que pour les 2 titres que j'ai composés dessus, je suis arrivé avec. Et en fait, on a la chance en tout cas, moi, j'ai la chance qu'ils me comprennent, quoi, sur là où je veux en venir. C'est pas toujours simple. Non, mais ça a été beaucoup plus simple que ce que j'imaginais, parce que moi, je sais pas écrire la musique. En fait, j'arrive avec quelque chose de très schématique, donc je propose mon idée, puis après, on étoffe autour de ça. Et ils ont réussi vraiment à comprendre tout de suite là où je voulais en venir. Donc, c'est facile de créer, en fait, dans ces conditions-là, et ça a été un peu comme ça pour tous les titres, en fait. Hein. Et il y a certains titres qui existent depuis très 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 longtemps, comme Tu avances et Fanny Lou Hammer, on écoutera tout à l'heure. Ce sont des titres qui existent depuis Fanny, c'est depuis le premier album, hein. Ça date, on l'avait pas mis de très longtemps. On l'avait pas mis sur le deuxième album parce que là ça rentrait pas dans la couleur dans la couleur de l'album, quoi. Et puis comme Tu avances, on l'avait pas achevé à l'époque quand Alex était encore là, mais on a toute cette richesse. C'est ce qui fait un peu que l'album est un peu éclectique aussi. Il y a des intros rock, un peu funk, un peu world, un peu. Voilà. Et sur cet album, il y a ceci. Eh ouais. La loi des séries enchaîne, l'humain polycopié. Consomme ça à peine, l'essence retouchée, l'enrobé clinquant, le cœur est périmé. Le titre s'appelle Non Conforme, hein, c'est ça. Tout à fait. Ça s'est passé comment cet enregistrement en gros, en général, l'album, il vous a mis combien de temps pour le faire? En fait, on a... alors déjà, pour le faire, vraiment le mettre en place, etc., je crois qu'on a mis 3 ans, 4 ans. Ouais. Ensuite, on est rentré en studio l'été dernier, en fait, chez Thierry Hervouet.
Studio H. Studio H à Genneton. Voilà. Une super belle rencontre, encore une Carrément. Et techniquement parlant, lui aussi c'est pareil, un très très bon guide sur pas mal de choses. Et puis techniquement parlant, on n'en parle pas, quoi. Une oreille d'une finesse incroyable aussi. Voilà. Et donc on a enregistré dans ses studios. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le dernier passager Chill qu'on a entendu. Donc il a sa version d'origine un peu plus rock, soutenue. Et c'est Thierry en fait il y a une mésentente entre la mélodie de chant et le fond sonore et la musique. Ouais. Et Thierry donc nous propose ce qu'il avait lui pensé. Et c'était pas du tout ce qu'on pensait à la base. On pensait que le chant allait prendre plus tôt et tout ça serait moins en décalé par rapport à la musique. Et au final, on a trouvé son idée très très bien et c'est resté comme ça, quoi, en fait. Donc ça, c'est la petite histoire sur le dernier passager de Chill, en fait. Ça a été une masterclass, hein, moi personnellement, ce passage en studio, parce que Thierry, il a été vraiment, il a été génial. Il est arrivé à point nommé en fait pour cet album, parce que il nous a vraiment bien guidé, comme tu dis. Bien guidé tout en nous laissant dans ce qu'on voulait faire. Sans trop empiéter sur l'artistique, mais il a vraiment canalisé les choses bien comme il faut. Nous, on n'a pas particulièrement d'ego. On prend les conseils, on prend ce qu'on nous donne, et puis c'est toujours un super échange. Et là, ça a vraiment été, moi, ça a été l'apothéose au niveau expérience studio, vraiment génial. Quel est à votre avis le titre qui va sortir du lot ? Est-ce qu'il y en a un, à votre avis, qui va Je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr personnellement, parce que les titres sont tellement différents les uns des autres. Après, ce qui va sortir du lot, c'est vrai qu'on il y a Abîme déjà. On a Abîme pour lequel Sandra est en train de finaliser la réalisation du clip. Donc forcément, il a été mis en avant. C'est le premier titre qui est sorti en radio. Mais voilà, après, moi personnellement, je fais pas trop de différence entre les titres. On est tous ils ont tous leur particularité, qui nous emmènent quelque part, chacun à leur façon. Donc il n'y a pas vraiment. Ce serait difficile, effectivement, le choix de nommer un titre particulier. Et ceux qui adorent tout ce qui est guitare électrique, des beaux solos et tout, forcément, les morceaux où on a des super solos d'Alex. Qui est un de ceux qui n'est pas là aujourd'hui, notre guitariste soliste, qui est juste... Oui, parlons d'Alex. Parlons d'Alex. C'est un génie de la guitare, quoi. Mais j'ajouterais aussi quand même que ceux qui aiment les textes avec des bons mots, avec des métaphores, des choses comme ça, de la poésie, c'est ça, tout simplement. Ils vont y trouver leur compte. Il y a un titre qu'on n'écoutera pas forcément aujourd'hui, mais je pense à Lèche Vitrine. C'est un morceau très 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 court. C'est une forme d'interlude à l'album. Et c'est pareil, lui, il est plus basé sur les paroles, justement. C'est plus acoustique et sur une ambiance. Un peu folk, une un ambiance peu bossa. Sonore. Donc on laissera découvrir les gens. Voilà, c'est ça. Alors, très bon teasing de Sandra. Si on veut désir en savoir plus, vous avez bien sûr, vous êtes sur tous les réseaux. Vous avez le site internet, vous avez le Facebook, vous avez l'Insta, vous avez la chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on peut faire ce soir pour vous aider éventuellement ? Est-ce qu'il y a... Alors, vendre le reste de CD qu'on a si c'est possible, parce que, ça prend de la place. Donc, s'il vous plaît, que ça se vous qui nous écoutez... qu'on parle de nous, qu'on puisse se produire encore plus en public. C'est vrai, on en parlait tout à l'heure en off, mais effectivement, on n'a pas de producteur, on n'a pas de maison de disques, on s'autoproduit, mais c'est jamais très évident. On a tous nos vies de famille, nos vies pro à côté, et c'est vrai que le démarchage est jamais très évident non plus, surtout quand on est un groupe de composition. On fait aussi de la reprise parce que c'est ce qui marche dans les bars. Les gens attendent effectivement de retrouver des références connues. Mais c'est vrai que moi j'aimerais bien un jour quand même que on fasse que du Calixter en concert et voilà quoi. Non, puis pour parler au nom de tous les groupes comme nous en fait, qui sont des groupes amateurs mais qui on considère leur activité comme quasiment professionnelle parce qu'on fait les choses comme les pros nous. On enregistre en studio tout ça, et pour tous les groupes comme nous, on a envie aussi d'être
que les gens s'intéressent aussi à tous les groupes amateurs comme ça, qui sont un peu mis à l'abri du succès, on va dire, hein, parce que on n'a pas la publicité qui va avec, quoi, on va dire. Mais c'est bien. On fait aussi de la musique, nous. Pour terminer cette émission, des remerciements éventuellement. Oh, il y en aura tellement. Alors l'émission va durer finalement 2h50. Déjà, remerciements à LNFM de nous avoir reçus aujourd'hui. Première chose. À tous les auditeurs qui iront consulter effectivement nos réseaux, nos plateformes, enfin écouter, partager la musique aussi. Ouais, partager. Écouter ça, prenez du plaisir. Exactement. Voilà. Et puis il y aurait tellement. Si, moi je pense à Gilbert qui a fait le petit gimmick de non conforme quand même, qui a un petit gimmick bretonnant. C'est parti de lui, ce morceau-là. Il est parti de lui. Ce petit gimmick, et c'est notre ancien guitariste en fait, et on le salue au passage parce que c'est vrai que le morceau n'aurait pas été ce qu'il est si il n'avait pas été là, donc c'est cool. Puis merci à Thierry Arvouette quand même du Studio H, parce que vraiment ça, j'insiste, ça a été une belle rencontre. Fabien, Thierry, enfin tous ceux qu'on a pu croiser et qui ont fait Mr Jingles, puis ensuite Calister. Alors, si cela vous intéresse, chers auditeurs, si vous désirez voir le groupe en concert, ils seront le 22 juin pour la fête de la musique. C'est à 19h30. Ça se passe du côté de Nantes, c'est ça. Au Logotro, voilà. N'hésitez pas, si vous êtes dans le coin de Nantes, vous pouvez nous écouter partout sur lnfm.com. Vous pouvez aller voir en concert le 22 juin, et bien sûr, il y aura d'autres dates. Voilà. On est en démarche actuellement. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie aussi de nous faire venir. Ouais. On serait ravis. On fait des super concerts. Voilà. Et puis, je vous rappelle, donc, sortie de l'album L'œil du cadran, avec 11 titres qu'on a pu découvrir tout à l'heure. Et en voici un autre extrait de cet album. Tiens, je laisse dire à Dodo qui va nous le dire. Alors, Fanny Lou Hammer, oui, ça c'est un morceau qui a composé. C'est Sandra qui va en parler pour parler de la petite histoire de Fanny Lou quand même. Rapidement, effectivement, j'ai écrit le texte en fait suite à l'élection d'Obama. Et parce que j'ai vu un reportage comme quoi effectivement c'est Fanny Lou Hammer qui a ouvert la voie au vote des Afro-Américains à l'époque, et c'est grâce à elle quelque part qu'Obama a été élu président des États-Unis. Merci beaucoup donc au groupe Calister d'être venu ce soir dans le studio avec Sandra, Gaël, David et Do. Bon retour du côté de Nantes. Merci beaucoup. Bon concert pour le 22 juin. Merci. Et bonne promotion pour cet album. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Et quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez en allant sur ma chaîne YouTube Scène Ouverte Stéphane Cousinet, ou alors sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, tous les réseaux. Et bien sûr, cette émission a lieu. Très bonne soirée à vous, très bon week-end et à très bientôt. Salut. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM, l'esprit local. Mississippi est à siège. Il tourne un drôle de manège. Rame blanche vendue au diable. Déverse le renne insatiable. Sur le noir asocial, portant la couleur du mal. Installation de clivage, réduit à l'esclavage. Dans les champs de coton résonne l'accord des sons. Le blues et mots s'échangent. Le blues et mots, noir et blanche se mélangent comme les chants du cœur de Fanny Lou Hammer, de Fanny Lou. Un vrai défouloir sur ceux qui ont la peau noire. Pourtant créature de Dieu, massacrée dans ses yeux. Même né du mauvais côté, pieds et poings sont pas liés. Se battre en leur nom scandé. Abolition dans les champs. Coton résonne l'accord des sons. Le blues et mots s'échangent. Le blues et mots, noir et blanche se mélangent comme les chants du cœur de Fanny Lou Hammer, de Fanny Lou.
pouvoir s'exprimer. Que de chemins parcourus, de nombreux combats déçus. Et pour débloquer la porte à une génération plus forte, gagne tous les cœurs contre attente et rumeurs en haut de la tribune, n'en déplaise à la une. Le blues des mots s'échange, le blues des mots noir et blanc se mélange comme les chants du cœur de Fanny Lou Hammer, de Fanny Lou. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.